Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de l'ARS pour cette journée dédiée aux contrats locaux de santé. Ici, donc, dans un bel établissement, l'École des hautes études en santé publique. Merci mille fois d'être avec nous. L'occasion de vous retrouver, quand je dis vous, je parle des élus, des chargés de mission santé territoire, des partenaires institutionnels et des chargés de mission santé territoire, bien sûr des acteurs de la santé publique, pour échanger sur des sujets importants, pour échanger sur cet outil qui permet de vous mobiliser autour des enjeux de santé dans les politiques locales, les contrats locaux de santé. Une journée durant laquelle nous allons mettre en avant effectivement les facteurs de réussite et le rôle des élus en faveur de la santé des Bretons. Une journée faite par et pour les élus avec, vous le verrez, des témoignages, des échanges, tables rondes, qui apporteront un éclairage concret et mettre donc en perspective les apports de cette démarche dans vos territoires. Et bien sûr, je compte sur vous pour votre participation, notamment grâce à un outil. L'équipe a décidé de vous faire participer avec un outil. C'est l'outil Livey qui va vous permettre bien de poser directement des questions à nos invités lors de leur présentation et de vous poser aussi des questions. Et ça, c'est important. Et on va faire un test. On va faire un test. Alors, j'espère, c'est bon, on a du réseau. Normalement, ça devrait fonctionner. Une question toute simple. Comment ça va? Tout le monde va bien? On va le voir donc par SMS. Vous envoyez 1 pour super, j'ai hâte que ça commence. 2 pour bof. On fera en sorte que ça aille mieux. Puis 3 pour je me chauffe les neurones. Pour celles et ceux qui peut-être ont eu du mal aussi à se lever ou à se garer. Ce qui a été mon cas. Vous envoyez donc vos réponses par SMS au 06 44 64 10 14. Oui, il y a quelqu'un que j'entends, ça fait un peu comme à la télévision. Hein. À la seule différence, il n'y a rien à gagner. Voilà. Vous avez raison. Alors, je vais vous laisser 30 secondes pour répondre. Alors, et tout au long de la journée, justement, les intervenants ont prévu de faire appel à vous pour prendre la tendance, vous poser des questions en fonction des différentes thématiques qui seront abordées. On affiche vos réponses. On va prendre la tendance aujourd'hui. Est-ce qu'on peut afficher les réponses en régie, s'il vous plaît? On me fait signe. Hein. Alors, super. Hâte que ça commence à 62%. Et ça me fait très plaisir. Merci mille fois. Je me chauffe les neurones à 32%. Et bof, alors pour ces 3,6%, eh bien, on pourra vous servir un deuxième café si vous voulez. Et je vous assure que ça va bien se passer. Merci, voilà. Vous avez donc l'outil en main, c'est assez simple, hein, vous le verrez tout au long de cette journée. Et durant donc ces différents temps forts, nous aborderons ce matin les enjeux et les intérêts d'un CLS. Bien sûr, nous aurons des témoignages des collectivités sur la collaboration entre élus et chargés de mission santé territoire sur finalement comment favoriser une culture commune sur les enjeux de santé publique et sur les leviers à disposition des collectivités locales. Et puis, sur une action que vous connaissez bien, on parlera de l'action « Moi sans tabac ». Après le déjeuner, retour d'expérience et éclairage sur la stratégie de l'ARS concernant 2 thématiques cette fois-ci, santé environnement et santé mentale, avant de terminer cette journée avec une table ronde sur les différentes modalités d'intervention du CLS sur la démographie médicale. Mais avant de démarrer cette journée, eh bien justement, en propos introductifs, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général de l'ARS Bretagne, Stéphane Muliez, et Gilbert Hangard, président de l'association ESPT, Élus Santé Publique et Territoire, Association nationale pour le développement de la santé publique. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Bonjour, messieurs. Installez-vous, monsieur Hangard, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, conseillers départementaux, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus plus largement,
Mesdames et messieurs les représentants des usagers, mesdames et messieurs les professionnels de santé, les chargés de mission territoire santé, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée régionale consacrée aux contrats locaux de santé. Je remercie par avance Gilbert Angard, président de l'association Élus Santé publique et Territoire, de sa présence et de partager à mes côtés l'exercice d'introduction de cette manifestation. Je salue aussi l'École des hautes études en santé publique et je les remercie de nous accueillir dans ce bel établissement, ce bel amphithéâtre ce matin. La tenue de cette journée s'est longtemps fait attendre. Nous avons dû la reporter plusieurs fois. Le calendrier de la crise sanitaire, en effet, nous a tous fortement mobilisés et nous n'avons pas pu l'organiser plus tôt. L'occasion m'est d'ailleurs donnée ici de vous remercier à nouveau collectivement pour le travail mené en région afin de protéger la population dans le cadre de cette crise sanitaire. Je pense par exemple notamment au centre de vaccination, et je salue l'engagement des différents élus présents aujourd'hui pour leur organisation. Mais nos collaborations, en réalité, ne sont pas nouvelles. Nous les avons initiées il y a 10 ans maintenant dans le cadre de l'élaboration des premiers contrats locaux de santé. Cet anniversaire est donc aujourd'hui une étape, mais en aucun cas, bien sûr, il ne doit marquer une pause. Au contraire, la mise en place des contrats locaux de santé doit se poursuivre, elle doit s'accélérer. Et donc, le premier message que je voulais partager avec vous ce matin, c'est celui de l'ambition par rapport à nos contrats locaux de santé dans la région. L'ambition, notre cap est bon, car c'est bien tout ce travail conduit ensemble qui permet aujourd'hui de bénéficier de 14 contrats locaux de santé dans la région. 9 sont en cours de négociation. Malgré la crise sanitaire, nous avons, avec vous tous, poursuivi les travaux par rapport aux contrats locaux de santé. Ils couvrent aujourd'hui près de 50% de la population et nous pouvons d'ores et déjà être fiers de ce que nous avons accompli. Mais gardons notre cible de 70% de la population couverte à la fin de cette année. Il nous reste encore 109 jours pour atteindre cette cible. Et plus globalement, notre objectif, notre ambition que j'espère partager avec vous ce matin, c'est de couvrir l'ensemble du territoire breton de contrats locaux de santé. Cette ambition, je crois que nous la partageons. Vous êtes en effet ce matin 250 participants à cette manifestation. Vous venez d'horizons divers et vos métiers le sont aussi. Mais vous avez tous en commun le souhait d'agir au quotidien auprès de celles et de ceux que nous voulons, dont nous voulons améliorer la santé tout simplement et plus globalement le quotidien. Le deuxième message que je voulais partager avec vous, c'est celui du territoire. En effet, je suis convaincu que le contrat local de santé est un réel point de rencontre, pour ne pas dire de jonction, entre les préoccupations des collectivités territoriales, je sais qu'elles sont nombreuses en matière de santé, entre les besoins de la population et les orientations régionales et nationales déclinées par l'Agence régionale de santé, que ce soit dans le cadre de la stratégie nationale de santé, dans celle du PRS, du projet régional de santé, dont est partie prenante le projet régional de santé environnementale. Il est en effet, dans le cadre de ces territoires, plus que jamais nécessaire que les politiques de santé partent d'une analyse complète de ce à quoi les habitants sont exposés, de leurs conditions de vie, de leur état de santé, pour mettre en lien ces données et proposer des solutions construites localement. Pour ces raisons, la finalisation d'un contrat local de santé est toujours un moment privilégié où l'Agence régionale de santé, aux côtés des élus et de ses partenaires, rappelle son attachement à la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales de santé. Cette manifestation ce matin sera, mon troisième point, le temps, après des années, de partager sur les expériences, réalisations et d'identifier des solutions communes.
Et le troisième message que je voulais partager avec vous, et je sais qu'il sera complètement partagé avec les élus présents dans cette salle, c'est celui du pragmatisme, du concret dans le cadre des actions que nous devons construire dans le cadre des contrats locaux de santé. Nous avons de nombreuses actions nombreux dans les contrats locaux de santé. Pour prendre très rapidement quelques exemples sur la mobilisation des collectivités dans la lutte contre le suicide, les CLS portent en leur sein nombre d'actions territoriales concrètes pour présenter des dispositifs pour les personnes endeuillées par le suicide d'un proche, mettre en commun des formations sentinelles, mettre autour de la table des professionnels de santé, mais également des forces de l'ordre, mais également d'autres professionnels pour combattre les enjeux du suicide. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est nos travaux que nous avons pu faire en lien avec l'éducation nationale sur l'alimentation dans les cantines, réenchanter le restaurant scolaire, lutter contre le gaspillage alimentaire, redonner sens à l'acte alimentaire, sont des enjeux bien sûr globaux, mais également des enjeux de santé. Bien manger, se nourrir font partie des exemples concrets que nous pouvons déployer dans le cadre des contrats locaux de santé. Ainsi, excusez-moi, je retrouve mon voilà. Donc, l'ensemble des thématiques qui seront abordées dans le cadre de cette journée nous auront permis de démontrer en effet l'enjeu de pouvoir construire avec vous, et dans le cadre de cette déclinaison à l'ensemble des territoires, des actions concrètes qui partent du terrain. Bien sûr, l'Agence régionale de santé, les instances de démocratie sanitaire proposent une boîte à outils en matière de contrats locaux de santé, mais nous sommes aussi également très attachés à pouvoir co-construire avec vous tous des actions très concrètes en matière de santé et également en matière de santé environnementale. Les derniers contrats locaux de santé contiennent en leur sein des actions en la matière, et c'est aussi un axe sur lequel nous vous proposons de poursuivre les travaux. En conclusion, je tiens à nouveau à vous remercier et à vous féliciter chaleureusement pour votre présence aujourd'hui. Je remercie également les équipes de l'ARS qui se sont mobilisées pour concevoir cette journée et j'espère qu'elle sera un plein succès. Il me reste à vous assurer du plein soutien de l'Agence régionale de santé pour l'avenir, pour bâtir ces CLRS. Hier, nous avons bâti ensemble. Aujourd'hui, nous construisons ensemble. Et demain, comme aujourd'hui, l'Agence régionale de santé sera à vos côtés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Muliez. Monsieur Angard. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, mes chers collègues, d'abord, je vous remercie de m'accueillir à cette journée régionale. Donc, vous devez comprendre à mon accent que je ne suis pas breton, mais j'ai épousé une bretonne, rassurez-vous. Donc, et j'ai fait mes études à Rennes, et en particulier dans ces lieux, mais c'était au siècle dernier. J'étais ingénieur sanitaire, puis directeur d'hôpital. Je suis maire adjoint à Albi, conseiller communautaire et membre de la CRSA d'Occitanie. Et il m'a été demandé d'intervenir en tant que président de l'association Élus Santé publique et Territoire. Cette association, qui a été fondée en 2005 par le docteur Laurent Elgozi, qui était le maire adjoint de Nanterre, a pour vocation de fédérer les élus en charge de la santé et qui partagent une double vision de la santé que je voudrais vous exposer. D'abord, pour nous, élus santé publique et territoire, la santé colle avec la définition que donne la Constitution de l'OMS, c'est-à-dire un état complet de bien-être moral, physique, moral et social. Et je pense que le rôle d'un élu, c'est d'être attentif au bien-être de ses concitoyens. Et je pense que
tous les élus, c'est ce que je dis en permanence à mes collègues, à Madame le maire, font de la santé sans le savoir, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. La deuxième vision que nous avons, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant la santé et que cette inégalité vient de ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de déterminants. Certains, on n'y peut rien, l'âge, le sexe, la génétique, mais d'autres, notamment les déterminants sociaux, nous avons un rôle, nous, en tant qu'élus, à jouer. Et ce rôle, nous pouvons le jouer à travers toutes les politiques qui se présentent aux élus locaux, que ce soit en matière nutrition, sport, urbanisme, hygiène de l'environnement, etc. Et donc, aujourd'hui, être élu à la santé, c'est avoir une vision transversale, c'est travailler avec d'autres élus, avec l'ensemble, on va dire, même du conseil municipal, et évidemment de son maire lorsqu'on est adjoint, et dans les EPCI avec les collègues vice-présidents, pour faire avancer le niveau de santé et de bien-être de nos concitoyens. Alors pour ça, il y a des organisations à mettre en place. D'abord, vous savez que la santé relève, le droit à la santé relève de la Constitution française, hein, dans les préambules. Elle est dans le préambule du Code de la santé publique. Et donc, l'État reste l'acteur majeur de santé. Et ça, ce n'est pas remis en cause. Par contre, l'État ne peut pas tout faire. Et l'expérience de la Covid a montré que les collectivités locales avaient un rôle à jouer. Et ce rôle, nous l'avons joué ensemble. Ça n'a pas toujours été simple. Il a fallu même improviser. Et on a vu que lorsque nous travaillions tous ensemble, nous étions plus efficaces. Aujourd'hui, nous avons un outil pour travailler avec l'État, avec l'ARS, qui est le contrat local de santé. Je considère que c'est un outil formidable. C'est un outil qui a une souplesse de mise en place. C'est un outil qui est évolutif et les contrats locaux de santé de deuxième génération ne sont pas ceux de première génération. On mature. Et je pense que le travail intelligent que l'on peut faire avec l'État, c'est à travers cet outil qui peut balayer. Hein, donc vous savez que la définition du contrat local de santé, elle est dans un article du Code de la santé qui dit que c'est la déclinaison du PRS, du programme régional de santé. Cet outil, nous pouvons le décliner en plusieurs axes. Évidemment, il ne faut pas en avoir 50. Je pense qu'une vingtaine, 20-25, c'est largement suffisant. Et ça permet, au niveau des élus locaux, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, de créer une dynamique locale. J'ai été frappé, lorsque j'ai pris mon mandat à la santé, de la dispersion des acteurs de santé, que ce soit les associations qui ne se connaissaient pas forcément, les hôpitaux et cliniques qui étaient un petit peu comme chien et chat, tous les acteurs qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Et à travers le contrat local de santé, à travers les groupes, nous avons pu créer des dynamiques, faire que les gens travaillent ensemble. Et je suis personnellement très attaché à cette notion d'écosystème d'acteurs de santé au niveau local, c'est-à-dire d'ensemble d'acteurs qui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui permettent de faire émerger des dynamiques locales
lorsqu'elles existent, de les renforcer, lorsqu'elles n'existent pas, de les créer. Le bilan que nous avons pu faire à ESPT, c'est autour des centres de vaccination. Vous savez que ça a été un peu, au départ, un peu difficile à mettre en place. On ne savait pas trop où on allait, il manquait des doses, il y avait tout un tas de soucis. Et donc, les communes ou les groupements de communes qui avaient mis en place un contrat local de santé, qui avaient des liens entre les élus et les associations et les acteurs de santé, que sont les médecins, les hôpitaux, les cliniques, etc., ont mieux réussi que ceux où il y avait tout à mettre en place. Et je pense que nous, élus, nous avons tout intérêt à nous approprier ces contrats locaux de santé. Alors, je dois vous dire que, pour prendre l'exemple d'Albi, ce sera ma conclusion de cette introduction, j'étais à l'époque le directeur de l'hôpital psychiatrique, donc je n'étais pas un élu, et je n'avais d'ailleurs pas prévu d'être élu, c'est le maire qui m'a attiré dans cette aventure, et nous avions un conseil local de santé mentale qui fonctionnait, qui avait un bon écosystème. Et j'avais dit au maire, vous savez, il faut dépasser ça parce que les malades mentaux, ils n'ont pas que des problèmes mentaux, ils ont aussi des problèmes somatiques, ils ont des problèmes de santé comme tout le monde. Et il faudrait mettre en place un contrat local de santé. Et le maire de l'époque, qui est toujours maire, m'a dit, oula, dans quoi vous allez m'embarquer? Et en fait, nous l'avons convaincu avec le délégué départemental de l'ARS. Du coup, elle m'a pris dans son équipe municipale et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la fois élu à la santé et président de l'association des élus santé publique. C'est pas compliqué de mettre en place un contrat local de santé. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Alors, je pense que cette journée va essayer de vous convaincre pour ceux qui hésitent encore à y aller et pour ceux qui sont préparés déjà à la génération numéro 2 ou numéro 3 du Conseil local de santé. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci. Merci, monsieur.